Bonjour à tous et bienvenue. Le transport aérien est l'un des systèmes les plus complexes et les mieux coordonnés au monde. Chaque jour, des dizaines de milliers d'avions évoluent dans un espace aérien contrôlé, jonglant avec des horaires serrés, des conditions météorologiques changeantes et des protocoles de sécurité stricts. Aujourd'hui, le contrôle aérien repose sur le suivi radar, la communication vocale et le jugement humain. Les contrôleurs surveillent les aéronefs grâce aux écrans radars et aux données satellites, et donnent des instructions en temps réel par radio. Ces contrôleurs coordonnent les décollages, les atterrissages, les changements d'altitude, les trajectoires de vol et les déviations dues à la météo ou à la congestion. Bien que des systèmes comme l'ADS-B et les liaisons de données numériques aient amélioré la conscience situationnelle, le processus reste en grande partie manuel. Les contrôleurs humains gèrent tout, de la priorisation de la charge de travail à la résolution des conflits. Le métier est exigeant. Les contrôleurs travaillent dans des environnements à haute pression avec une faible marge d'erreur. La fatigue humaine, la distraction et les problèmes de communication peuvent entraîner des incidents. Avec l'augmentation du trafic aérien mondial, la demande de contrôleurs aériens s'accroît, mais la formation de nouveaux personnels prend des années. Dans certaines régions, le manque de contrôleurs provoque déjà des retards de vol. Ces défis ont suscité un intérêt pour l'aide à la décision basée sur l'IA et l'automatisation afin d'améliorer l'efficacité, de réduire les risques et de faire évoluer le système. L'intelligence artificielle entre en jeu de plusieurs manières. L'une des applications les plus prometteuses est la gestion du trafic aérien assisté par l'IA. Des systèmes sont entraînés pour prédire les conflits de vol potentiels, dévier le trafic en cas de congestion et recommander des séquences de décollage ou d'atterrissage optimales. Contrairement aux contrôleurs humains, qui ne peuvent se concentrer que sur quelques appareils à la fois, l'IA peut analyser des centaines de vols simultanément, identifiant des schémas et résolvant les problèmes de manière proactive. La NASA a développé un système appelé ATD-2 qui utilise l'apprentissage automatique pour optimiser la planification des départs dans les aéroports très fréquentés. Le système réduit les retards en coordonnant les séquences de décollage entre le trafic au sol de l'aéroport et l'espace aérien en route. Lors d'essais à l'aéroport international de Charlotte Douglas, ATD-2 a démontré des réductions significatives de la consommation de carburant et du temps de roulage. Il est actuellement intégré au programme de modernisation plus vaste de la Federal Aviation Administration. Un autre exemple, le système de gestion intégré du réseau d'Eurocontrol en Europe, basé sur l'IA, qui utilise l'analyse prédictive pour évaluer la congestion et émettre des suggestions de réacheminement des heures avant que les problèmes ne surviennent. Ces systèmes agissent comme des assistants de pointe, aidant les contrôleurs humains à prendre de meilleures décisions plus rapidement. À terme, ils pourraient assumer des responsabilités plus directes, notamment dans les espaces aériens à moindre risque ou à faible trafic. Parallèlement, l'IA est également développée pour une utilisation à bord même des aéronefs. Le concept de vol sans pilote n'est pas nouveau, mais les avancées récentes font passer cette idée de la théorie à la réalité. Les avions commerciaux modernes sont déjà fortement automatisés. Les systèmes de pilotage automatique peuvent gérer la majeure partie de la durée d'un vol. Les pilotes reprennent généralement les commandes au décollage, à l'atterrissage et en cas d'urgence. Cependant, ces systèmes fonctionnent selon une logique stricte et nécessitent une intervention humaine face aux situations imprévues. Les systèmes d'IA de nouvelle génération sont conçus pour interpréter des scénarios complexes, réagir à des situations inédites et prendre des décisions de manière autonome. Les pilotes au sol peuvent surveiller les vols à distance et prendre les commandes si nécessaire. Ces systèmes sont actuellement testés sur de petits avions turbopropulseurs et pourraient être étendus à des avions cargo plus gros avant d'être utilisés pour le transport de passagers. L'un des principaux avantages des pilotes IA, c'est leur constance. Contrairement aux humains, l'IA ne se fatigue pas, ne se laisse pas distraire et n'est pas affectée par ses émotions. Elle suit les instructions à la lettre et peut traiter d'énormes quantités de données instantanément. En cas d'urgence, l'IA pourrait réagir plus rapidement et de manière plus rationnelle qu'un humain. Dans des environnements complexes comme le mauvais temps, un trafic aérien dense ou une panne d'équipement, les systèmes d'IA pourraient améliorer la sécurité en calculant continuellement la meilleure marche à suivre en fonction des données en temps réel. Au sol, les tours de contrôle des aéroports sont également repensées grâce à l'IA. La tour traditionnelle, où les contrôleurs surveillent les avions à travers des fenêtres et sur des écrans,
est en train d'être remplacée dans certains endroits par des tours de contrôle numérique à distance. Ces tours utilisent des caméras haute résolution, des microphones, des flux radars et l'IA pour surveiller les opérations aéroportuaires depuis un site centralisé. L'IA peut suivre les avions, détecter d'éventuelles incursions sur piste, identifier la faune ou des objets étrangers et suggérer des attributions de portes optimales. Par exemple, l'aéroport de London City a installé une tour de contrôle numérique distante, opérée à plus de 130 km. L'IA aide les contrôleurs à interpréter les données visuelles et de capteurs, améliorant la conscience situationnelle et permettant une coordination plus étroite. Les aéroports devenant plus complexes et confrontés à des pressions de personnel, ces tours intelligentes offrent une solution évolutive, combinant automatisation et supervision humaine. Malgré ces avancées, l'autonomie totale n'est pas encore une réalité, et ne le sera peut-être pas de sitôt. L'industrie aéronautique est par nature extrêmement prudente. Tout système qui remplace le jugement humain doit satisfaire à des normes élevées en matière de fiabilité, d'explicabilité et de responsabilité. Les organismes de réglementation doivent pouvoir certifier non seulement que l'IA fonctionne, mais aussi qu'elle fonctionnera en toute sécurité dans des situations rares et imprévues. De plus, la confiance du public dans les avions pilotés par l'IA reste faible. Les sondages montrent que la plupart des passagers sont actuellement mal à l'aise à l'idée de voler sans pilote humain à bord. Cette réticence pourrait s'estomper avec le temps, surtout à mesure que l'IA accomplira avec succès davantage de tâches en coulisses. Mais pour l'instant, les constructeurs se concentrent sur des modèles hybrides, un pilote assisté par l'IA ou la supervision à distance de vols cargo autonomes avant une transition vers le transport de passagers. Des questions juridiques et éthiques se posent également. Si un avion contrôlé par l'IA s'écrase, qui est responsable? Le constructeur? La compagnie aérienne? Le développeur du logiciel? Ces questions ne sont pas encore résolues. Les modèles d'assurance, les cadres réglementaires et le droit aérien international devront tous être mis à jour avant que l'autonomie complète puisse être largement adoptée. En attendant, la voie la plus probable est une évolution progressive. Les contrôleurs et les pilotes humains resteront au centre dans un avenir prévisible, mais ils seront de plus en plus assistés par des outils d'IA qui améliorent leur conscience situationnelle et réduisent leur charge de travail. Ces outils aideront à détecter les risques plus tôt, à optimiser la fluidité du trafic et à prendre des décisions complexes sous pression. Les copilotes IA pourraient se généraliser en cockpit, assistant les pilotes, surveillant les systèmes et s'occupant des tâches répétitives ou exigeantes. Dans les centres de contrôle, des assistants IA pourraient gérer l'espacement et le séquencement de routines, libérant les contrôleurs humains pour les exceptions et décisions stratégiques. À terme, ces systèmes pourraient devenir plus autonomes en situation de faible risque, gérant par exemple les couloirs de fret sans pilote ou des aéroports régionaux pendant les heures creuses. D'ici 2032, il est plausible que certains avions cargo régionaux voleront sans pilotes humains, guidés par l'IA et surveillés à distance. Les tours intelligentes pourraient se généraliser dans les petits aéroports, l'IA y gérant les opérations courantes, n'alertant le personnel humain qu'en cas de besoin. En métropole, des systèmes hybrides homme-IA pourraient gérer un trafic complexe, réduisant les retards et augmentant le débit sans compromettre la sécurité. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'aviation ne vise pas à éliminer complètement les humains, du moins pas encore. Il s'agit plutôt de permettre de meilleures décisions, des réactions plus rapides et un ciel plus sûr. Alors que le trafic aérien ne cesse d'augmenter et que la mobilité mondiale se développe, le besoin de systèmes de contrôle plus intelligents et évolutifs devient pressant. L'IA offre une voie pour relever ce défi, une décision intelligente à la fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.